se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. On est dimanche 30 mai, il est tard puisqu'il est 21h20. Et oui, je vous prends tard, mais à la base, j'avais prévu de vous prendre demain. Et sachant que le dimanche, prendre sa caméra, c'est un peu... Voilà, c'est le dimanche quoi, hein, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Mais bon, le problème c'est que j'avais envie de vous prendre demain, comme je vous disais, et vous prendre toute la semaine. Parce que là, dans les prochains mois, j'ai l'intention de faire une semaine de vlog sur deux. Voilà, une semaine de vlog sur deux, sans compter évidemment les vlogs marathon graphique et les vlogs marathon de saga qui seront des vlogs complètement à part. Mais voilà, en ce moment, j'ai très fortement envie de vlogger. Ça me plaît bien actuellement, c'est un format qui me plaît bien. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais tenter le vlog une semaine sur deux et donc vraiment interposer les vlogs avec chaque vidéo. Donc un vlog, une vidéo point lecture, un vlog, un book haul, un vlog, une vidéo j'ai lu. Voilà, j'ai envie de tenter comme ça parce que ouais, j'aime bien vlogger actuellement. C'est un format, comme je vous le dis, qui me plaît bien. Je me suis rendu compte également que vous, ça a l'air de vous plaire également. Donc voilà, autant essayer de me faire plaisir et de vous faire plaisir également. Et du coup, bah, comme cette semaine, j'ai pas vlogué, le but c'était de commencer demain. Sauf que demain, bah voilà, je retourne à Paris. Et autant vous dire que j'ai quand même un sentiment extrêmement mitigé sur mon retour à Paris, puisque autant retourner sur Paris, ça ne me dérange pas en soi, donc retrouver les collègues, ça fait toujours plaisir. Retrouver les librairies, retrouver un peu de vie également, ça fait toujours plaisir, mais me lever à 4h45 pour aller taffer, ça me fait pas franchement plaisir. Hein. Voilà, je vous avoue que j'ai pas trop envie d'y retourner, j'ai pas trop envie de reprendre le train, j'ai pas trop envie de reprendre le métro, pardon. Donc voilà, tout ce côté-là ne me plaît pas trop. Mais bon, faut bien se faire une raison. Hein. Je n'allais pas rester indéfiniment en télétravail 5 jours sur 7. Clairement, je savais très bien qu'un jour ou l'autre, j'allais reprendre. Donc bah voilà, la reprise va se faire. Donc dans un premier temps, le patron m'a dit qu'on allait voir pour un jour par semaine. On allait tenter un jour par semaine. Après, je ne sais pas, il ne m'a pas dit plus au niveau de la suite de ce qui allait se passer. Donc je pense qu'il m'en parlera demain quand j'y serai. Mais bon, voilà. Du coup, comme demain je retourne à Paris, je ne pense pas avoir le temps de vous prendre du tout dans la journée ou peut-être le soir. Mais dans la journée, je ne pense pas. Ça va être une journée, à mon avis, assez chargée. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Donc je préfère vous prendre ce soir, même s'il commence à se faire un peu tard et que dans la journée, j'ai pas forcément eu envie de vous prendre. Voilà, je commence maintenant ce dimanche soir et je vous reprendrai, je pense, au plus tôt demain soir et au plus tard à un autre jour dans la semaine. Bref, du coup, je vous ai rapidement dit ce que j'avais l'intention de faire du coup pour la chaîne là, vite fait avec les vlogs. Mais j'ai également envie de vous parler de mon avant-dernière lecture du mois de la fantaisie qui est donc le tome 1 d'Iscari. Donc Asha, tueuse de dragons de Kristen Cissarelli. Donc la trilogie a fini d'être publiée puisque le tome 3 est sorti il y a très peu de temps. Je vous avais parlé de ce roman dans mon précédent vlog en vous disant que j'hésitais entre celui-là et un autre qui faisait partie de ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, que j'avais beaucoup hésité, notamment parce que on va suivre une tueuse de dragons et que moi je ne supporte pas l'idée qu'on tue les dragons. Et également il y avait aussi cette idée qui était sous-adjacente mais moins importante de ce personnage féminin extrêmement badass mais qui n'avait pas de faiblesse et que ça me faisait un peu peur. Finalement, Manon du compte Instagram Manon Je Bouquine, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, m'a fortement incité à le lire en me disant lis-le, je te dis c'est trop bien, lis-le, je te l'aurais dit, mais lis-le, il faut que tu le lises. Donc voilà Manon, je me suis lancée dans cette lecture, hein, clairement. Et je dois avouer que c'était une bonne lecture, même si les passages où le personnage principal tue les dragons, je le vivais très très mal. Surtout que la première scène, c'est ça, voilà, elle chasse un dragon. Autant vous dire que je l'ai vraiment très très mal vécu, je l'ai très très mal pris. Mais mis à part ça, ça a été une très très bonne lecture. On est dans de la fantaisie orientale. On va suivre donc Asha, qui est princesse. Elle a un grand frère et une cousine qu'elle aime énormément. Asha est tueuse de dragons pour son père. Hein. Clairement, c'est une chasseuse de dragons, c'est son taf. Elle fait ça, voilà, elle fait vraiment ça. Asha a le statut d'Iscari. Iscari, c'est la porteuse de mort, c'est la porteuse de malheur, la porteuse de malédiction. Voilà, elle est maudite, elle est mauvaise, elle est pourrie, elle est corrompue, elle est tout ce que vous voulez. Enfin,
Ça, c'est ce que le peuple dit d'elle. Parce que il s'est passé quelque chose quand elle était petite fille qui a eu de graves conséquences, puisque une grosse partie de la ville est partie en cendres et tout le monde accuse Asha. Voilà, tout le monde accuse Asha, tout le monde dit que c'est de sa faute, tout le monde dit que c'est elle qui a apporté le malheur et depuis, voilà, elle est très très mal considérée par son peuple, par la majorité de son peuple, sauf de sa famille. Voilà, Asha est malheureusement également promise au commandant du roi qui s'appelle Jarek. Jarek est un homme voilà, qui n'est pas très, très sympathique. Hein. C'est un homme dominant qui veut clairement la soumettre, qui veut clairement briser la personne qu'elle est et obtenir, si vous voulez, quelque chose qui n'appartient à personne. Lui veut l'obtenir parce que Asha est une femme libre, est une femme forte, est une femme combattante, est une chasseuse de dragons. Et clairement, il veut obtenir ça, quoi. Il veut obtenir cette chasseuse de dragons comme il veut obtenir un objet précieux. C'est surtout ça. Et Asha, autant vous dire qu'elle n'est pas ravie. Donc, Asha, autant vous dire que voilà, elle est dans une situation assez compliquée. Et puis un jour, son frère va lui demander quelque chose qu'elle ne va pas pouvoir refuser. Et ça va la mettre dans une situation encore plus complexe. Sans compter que son père, par la suite, va lui demander quelque chose. Et si elle réussit, son père annulera les fiançailles avec cet homme, donc ce commandant Jarek. Autant vous dire que la pauvre va s'enfoncer dans un imbroglio de situations qui vont la mettre vraiment en porte-à-faux. Et voilà, je ne vous en dis pas plus pour le résumer, parce que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Je pense que là, pour le coup, je vous en ai déjà dit pas mal. C'était un très bon premier tome. J'avais peur pour, évidemment, les moments où les dragons meurent. Et là, évidemment, on ne peut pas y échapper. Même si elle n'en tue pas tant que ça, on ne peut pas y échapper. Il y a notamment la mort d'un des dragons. Alors celle-là, ouais, je l'ai très 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 mal vécue, très très mal pris. Parce qu'en plus, ce dragon, comment vous dire qu'il me faisait penser à Croque-Mou. Vous avez vu le film Dragon avec Croque-Mou? Ouais, autant vous dire que là, pour le coup... ça a été dur. Ça a été très très dur, mais bon, voilà, ça, c'est une chasseuse de dragons, on n'y peut rien. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que ici, c'est un univers oriental, c'est un univers où l'histoire est extrêmement importante. Quand je vous dis l'histoire, je vous parle du passé, voilà, de cet univers, des légendes, des contes, des prophéties, si vous voulez, toutes ces histoires qu'on se murmure, de l'ancien qui a créé le bonheur entre guillemets et le malheur pour garder l'équilibre, puis la Nasmara et l'Iskari, je ne vous dis pas plus ce que sont ces personnages, et donc ces contes, ces légendes ont une énorme importance dans ce roman, et ils ont une énorme importance parce qu'ils sont liés à Asha et ils sont liés également au dragon. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper original, hyper bien fait, que ça se mariait très très bien et j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu. Ce côté-là, j'ai trouvé vraiment ça vraiment vraiment très très sympathique, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai également beaucoup aimé le personnage d'Asha parce que Asha, c'est une femme forte, mais contrairement à ce que je m'imaginais où c'était un personnage qui n'avait pas vraiment de faiblesse, c'est tout le contraire. Asha, elle a des doutes, Asha, elle se pose des questions, Asha se dénigre, Asha, on lui a tellement répété qu'elle était l'Iskari, qu'elle était corrompue, porteuse de malheur, bah qu'elle y croit. Elle y croit, Asha, elle se pense corrompue, elle se pense porteuse de malheur, et elle, tout ce qu'elle veut, c'est se racheter aux yeux du peuple, et ne plus passer pour cette porteuse de malheur, et elle est prête à tout pour ça. Elle a un côté extrêmement naïf également, elle veut tellement se racheter, qu'elle ne voit rien autour, si vous voulez. Elle est obnubilée par ça, et ce qui fait que tout ce qui se passe autour d'elle, c'est un peu occulté, et elle a un côté extrêmement naïf. Voilà, elle a un côté, je trouve, extrêmement naïf. Voilà, elle vit un peu dans un déni assez hallucinant. Il y a des passages où je me disais, mais comment tu peux pas le voir, en fait? Comment tu peux pas voir ce qui se passe autour de toi? Mais ça peut se comprendre au vu de ce qu'elle a vécu, au vu de la situation générale et au vu de sa situation personnelle, hein, clairement. C'est un personnage que j'ai vraiment trouvé hyper attachant, voilà, j'ai trouvé vraiment très sympathique, l'univers est très bien foutu, l'univers est assez original, on découvre plein de personnages hyper intéressants, voilà, j'ai vraiment aimé ce premier tome, c'est pas un coup de cœur,
Mais j'ai passé un très très bon moment. À savoir également que l'histoire, en tout cas de ce tome, commence ici et se termine là. Donc en fait, on n'a pas de frustration. Voilà, on termine ce premier tome sans être frustré. Alors oui, il y a un tome 2 et il y a un tome 3, mais ça suit des personnages qu'on rencontre dans ce tome 1 qui ne sont actuellement donc pas des personnages principaux, qui le seront, voilà, qui auront chacun leur tome. Mais voilà, du coup, il n'y a pas de frustration et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool de ne pas terminer un roman en étant frustré. Voilà. En ce moment, je vous dis, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut, clairement. Bref, voilà, j'ai terminé du coup Iskari. Donc j'ai rattrapé un petit peu le coup pour le mois de la fantaisie, puisque au lieu de n'avoir lu qu'un livre où je ne pensais que je n'arriverais à lire qu'un seul livre, j'en ai terminé 3. Voilà, joie et bonheur. Et du coup, pour terminer le mois de la fantaisie, j'ai pris un autre livre qui ne sera pas du coup un livre sorti de la pile à lire, mais voilà, celui-ci, puisqu'ici c'est donc les dossiers du voile de Adrien Thomas, c'est un one-shot également, donc pas de frustration pour le coup. Et en plus, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que dans ce roman, on parle du petit peuple. Donc ça correspond très très bien avec l'un des menus, même si je compte lire demain quand même les 2 mangas que j'avais choisis pour cette sous-catégorie. Mais voilà, parce que celui-ci, je ne pense pas l'avoir terminé à la fin du mois, donc demain. Voilà, sachant que là, je l'ai commencé à peine aujourd'hui. J'en suis même pas à une centaine de pages, donc je pense que si je balourde bien ce soir, j'aurai atteint, allez, 150, et si je balourde vraiment bien, 200 pages. Sachant que 200 pages, c'est un peu moins... non, c'est la moitié. Donc, la moitié, ouais. Mais demain, comme je travaille à Paris, je pense que je vais pas avoir trop le temps de le lire. Donc, je pense pas l'avoir terminé pour demain. Mais voilà, moi, je le tablerai dedans. Voilà, je ferai un bilan avec celui-là dedans. C'est pas grave si je le termine pas demain. Bref, en tout cas, pour l'instant, c'est une lecture que j'apprécie bien. Donc, on suit notamment 2 personnages, donc Mona et Tia, qui sont 2 sœurs d'une fratrie de 7 enfants. Dans un univers qu'on appelle le voile. Donc le voile, si vous voulez, c'est l'art où vivent toutes les créatures fantastiques, les loups-garous, les trolls, les vampires, les mages, et qui sont un peu cachés des humains, hein, clairement. Et là, on est qu'au début, donc, mais Tia, qui est donc la grande sœur, l'aînée de la fratrie, est flic, et elle travaille justement pour une unité spéciale qui doit cacher, si vous voulez, les exactions des personnes du voile aux humains, et en même temps elle doit mener des enquêtes, et là, voilà, dès le départ, elle doit mener l'enquête sur un meurtre. Donc autant vous dire que c'est pas très joasse. Et en parallèle, donc on suit sa petite sœur Mona, qui est une jeune fille extrêmement extravagante, qui s'habille de toutes les couleurs possibles et inimaginables. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus là, voilà, j'en suis qu'au tout début, donc... pour l'instant, ça se met en place, mais j'aime beaucoup, hein, c'est la plume d'Adrien Thomas. On a des personnages, encore une fois, haut en couleur, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et pour l'instant, j'apprécie beaucoup, beaucoup cette lecture. Voilà, j'en ai terminé pour les lectures que je voulais vous présenter là, tout de suite. Je vais vous laisser là parce que il faut que je termine de monter la vidéo pour demain. Donc je ne sais même pas si vous aurez la vidéo que j'ai prévue pour demain. Demain, si vous voyez ce que je veux dire, vous ne l'aurez peut-être pas lundi. Au pire, vous l'aurez mardi, hein, clairement. Mais je vais essayer de la monter assez rapidement. Donc voilà, pour le 31 mai, normalement, vous aurez le book haul. Voilà, le book haul parce que c'est la vidéo la plus facile à monter parce que j'en ai tourné une autre. Mais elle sera un peu trop compliquée à mettre en place. Du coup, je vais vous faire le book haul. C'est pas dit que avant minuit, je ne change pas d'avis, hein, clairement. Mais bref, donc, normalement, pour demain, vous aurez... le book haul et vous aurez une vidéo j'ai lu par la suite qui sera après du coup ce vlog, je pense. Bref, je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Salut! Salut tout le monde, on se retrouve, on est mardi, il est 18h30, donc mardi 1er janvier. Donc ça y est, le mois de la fantaisie s'est terminé hier, mais comme je vous ai dit dimanche, je ne vous ai pas pris de la journée hier parce que ça n'a pas loupé. La journée à Paris a été... pas compliquée, mais elle a été épuisante dans le sens où à chaque fois, hein, ça me fait le coup, quand je retourne à Paris, alors que plusieurs semaines, voire ici, plusieurs mois se sont écoulés, c'est épuisant en fait, hein. C'est vrai que c'est épuisant d'aller à Paris, surtout quand on perd l'habitude, surtout quand le corps ne s'habitue, le corps a perdu l'habitude.
bah, c'est épuisant. Donc déjà le réveil a sonné à 4h45, sachant que je m'étais couchée, il devait être 1h du matin, voire 1h30. Ça piquait le matin. Ensuite, je vous avoue que les transports en commun ne m'avaient pas du tout manqué, hein, clairement. Et voilà, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, c'est intense. Donc je suis rentrée chez moi, j'étais complètement épuisée, j'avais un mal de crâne carabiné. Voilà, j'ai eu mal au crâne toute la soirée, hein. Pourtant j'ai pris des cachets, mais voilà, j'ai eu mal au crâne toute la soirée. Donc voilà, je vous ai pas pris de la journée. J'ai pas beaucoup bouquiné, enfin si, j'ai quand même pas mal bouquiné, puisque j'avais atteint la moitié de, à peu près, ouais, j'en étais à un peu plus de 200 pages en fait. Hier, quand j'ai arrêté ma lecture, j'en étais à un peu plus de 200 pages. Mais voilà, le mois de la fantaisie s'est terminé hier, et du coup je l'ai pas terminé hier, mais je vais le terminer aujourd'hui. Donc je pense quand même que je vais l'inclure dans le bilan du challenge. Simplement parce que voilà, je l'ai perdu, je l'ai pas terminé pour la fin mai, mais bon, pour le 1er juin, c'est pas bien grave. Voilà, je vais juste l'inclure comme ça dans le bilan, dans le bilan du mois de la fantaisie, mais je ne vais pas l'inclure du coup dans le bilan mai, bilan mensuel. Voilà, je l'intégrerai dans le bilan de juin, puisque voilà, je l'ai terminé en juin. Mais bon, voilà, comme j'en avais lu quand même un peu plus de la moitié pour la fin mai, voilà, je me l'inclus pour le mois de la fantaisie. Donc là, je vais le terminer ce soir. Je vous en parlerai vraiment quand je l'aurai terminé. Donc je vous en parlerai demain, je pense. Mais en tout cas, c'est une lecture que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est une lecture très très sympathique. Et franchement, on passe un très très bon moment. Ça se lit tout seul, ça se lit très très vite. C'est très agréable. Et j'ai du coup déjà choisi ma lecture pour tout de suite après, derrière. Je vais donc lire Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin de Rivka. Alors, je sais pas si vous entendez, il y a du bruit, c'est normal, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud, le soleil est revenu, donc évidemment, étant sous les toits, il fait un peu plus chaud ici que dans les étages en dessous. Donc voilà, j'ai ouvert pour aérer un peu, donc là, on entend beaucoup les oiseaux, c'est très agréable, mais également les voitures quand elles passent. Voilà, voilà. Bref, du coup, j'ai décidé de lire Prospérine, virgule, point, parce qu'il me fait très très envie. Il fait partie de mes priorités. Et vous avez quand même dû le voir sur la chaîne, j'ai pas fait de pal pour le mois de juin. Parce que là, au mois de juin, j'ai juste envie de me faire plaisir. Voilà, j'ai pas envie de faire de pal, sachant que j'ai déjà fait la pal pour le mois de mai et que moi, je suis plus pal bimensuel. Et que là-dessus, j'ai pas envie de faire une palle pour le mois de juin. Et je reprendrai du coup au mois de juillet, où vous aurez du coup une palle pour juillet-août. Voilà, comme ça, on termine bien l'année en décembre avec novembre-décembre. C'est mon organisation, faut pas chercher. Du coup, je vous fais pas de pile à lire pour le mois de juin. Il y a encore une voiture, je suis désolée. Mais voilà, je pense que moi, je vais me faire une pile mentale parce que j'ai celui-là qui est prévu. J'en ai un autre qui est prévu, donc celui-là que je vous avais présenté le mois dernier. Donc, l'Empire de Jade, que j'ai très envie de lire. Mais je vais d'abord lire celui-là parce que celui-là a l'air d'être une petite lecture fraîche. C'est un one-shot, il me semble. Et j'ai trop envie de le lire, quoi. Il fait très estival. Et en plus, il fait très beau, donc je pense que ça colle bien. Voilà, tout simplement. Et je voulais également ouvrir ce petit colis avec vous. Hein, je l'ai reçu ce midi. Alors, je sais d'où ça vient, je sais ce que c'est. Mais voilà, je voulais l'ouvrir avec vous. Donc, on l'ouvre. C'est un colis d'occasion. Hein. C'est un colis Momox. Oui, 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 oui. Alors, c'est le tome 4 de Darkwood, donc par-delà la lune bleue de Simon R. Green. Je vous ai présenté le tome 1 dans le précédent book haul, sauf que j'ai réalisé que comme ils n'étaient plus en vente en neuf, donc Brajlon ne l'édite plus, ils ne sont plus disponibles qu'en occasion, et j'ai vu que le dernier tome, sur certains sites, était à un prix exorbitant, et je me suis dit, ah ouais mais non, ça va pas le faire. Donc j'ai trouvé le 5e tome dans une autre boutique, beaucoup moins chère et très abordable. Du coup je me suis dit que tant qu'à faire, si je me prends le tome 5, je me prends toute la saga, donc je l'ai pris sur différentes boutiques. Donc là c'est le tome 4, mais vous inquiétez pas, j'ai commandé tout le reste de la saga. Vous le verrez certainement dans le prochain book haul, puisque le tome 2 et 3, bah, il faut que j'aille le chercher. Faut que j'aille le chercher en point relais, puisque je l'ai réceptionné, mais je n'aurai pas le temps avant vendredi. Encore une voiture. J'en ai réceptionné d'autres, mais comme ils font partie avec d'autres commandes, je préfère attendre. Je ne vais pas tout vous dévoiler là pour le coup.
Et vendredi, du coup, j'irai récupérer le colis qui est en attente. Et en même temps, j'irai à la vaccination parce que j'ai pris rendez-vous pour me faire vacciner. En tout cas, la première injection, vu que c'est ouvert depuis hier à tout le monde, bah, je me suis vite inscrite hier en me disant je vais en profiter dès le début en espérant que tout le monde ne s'est pas jeté dessus et qu'il y a encore de la dispo. Et j'ai eu du bol parce qu'il y avait de la dispo le vendredi après-midi, toute la journée en fait, il y avait plein de dispo. Donc j'en ai profité, je me suis dit je vais y aller, comme ça j'aurai déjà le deuxième rendez-vous de près, parce que du coup j'ai pris rendez-vous pour le deuxième également. Alors je suis pas très, voilà, le vaccin, je suis pas très, j'ai pas très envie de le faire si vous voulez. Mais vu comment les choses se déroulent, on va pas avoir le choix quoi, donc voilà, au moins j'aurai le premier vaccin. Ce sera fait, clairement, hein, voilà, comme ça j'aurai pas à attendre la fin de l'année. Bref, du coup, pour le moment, je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Salut. Hey, salut, on se retrouve, on est mercredi, il est 19h passé, donc je vais essayer de vous prendre assez rapidement. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai ouvert les fenêtres. Alors, il a flotté, mais il fait très lourd, donc tant pis s'il flotte, voilà, au moins ça rafraîchit un peu les pièces. Bref, on se retrouve aujourd'hui, du coup, parce qu'hier, j'ai terminé ma lecture des dossiers du voile d'Adrien Thomas, publié chez Fleurus. J'ai réalisé pendant cette lecture que c'était la 3e lecture d'affilée où je n'en suis pas ressortie frustrée, où j'ai retrouvé un vrai rythme de lecture, donc c'est-à-dire chacun de ces 3 derniers romans, je les ai lus en 3 ou 4 jours, donc moins d'une semaine. Autant vous dire que ça ne m'était pas arrivé depuis bien 5 mois. Et mon Dieu, ça fait juste tellement de bien de ne plus avoir cette sensation de frustration, parce que je n'avance pas, de plus avoir non plus cette sensation de frustration, parce que quand j'arrive à la fin du tome, je me dis ah ça finit encore en cliff, je suis frustrée, donc je vais lire un autre livre et je sais que je vais être encore frustrée, donc ma lecture va s'en retrouver encore dégradée, donc le rythme dégradé et le serpent qui se mord la queue, voilà, c'est un cercle sans fin. Et c'est vrai que voilà, je n'en pouvais plus ces derniers mois de ce rythme de merde. Clairement, je n'en pouvais plus. C'était épuisant de ne pas arriver à avancer, de voir que j'avais cette pile de livres qui me faisait tellement envie, cette bibliothèque qui déborde de partout, qui me fait tellement envie, et que pourtant je me disais à chaque fois, mais ça sert à rien, je vais pas entamer ce livre-là parce que je vais mettre 3 plombes à le lire. Et voilà, là, ça y est, enfin, je retrouve un vrai plaisir de lecture, et il était plus que temps parce qu'au bout de 5 mois ça commençait à faire long. Bref, du coup j'ai lu cette lecture, j'ai lu ce livre, donc le dossier du voile, qui a été très fun. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est pas, attendez, je vous baisse un peu parce que je vous trouve un peu haut. Voilà, c'est pas voilà, ma lecture préférée. Adrien Thomas, c'est un auteur que j'apprécie bien, mais j'ai jamais eu vraiment de coup de cœur avec ses lectures. Mais voilà, ce sont des lectures que j'apprécie. Et là, on ne déroge pas du tout à la règle. Donc, dans les dossiers du voile, si vous voulez, on est à Paris. Et donc, on a le voile. Le voile, c'est pas quelque chose de vraiment existant. C'est un mot pour, on va dire, notifier une espèce de frontière invisible où, d'un côté de la frontière, on a l'humanité totalement, on va dire, basique, donc comme vous et moi. Et de l'autre côté de cette frontière, on a tout ce qui est créatures fantastiques, dragons, sirènes, trolls, fées, magiciens, loups-garous, vampires. Voilà, on a vraiment cette frontière invisible qui sépare les créatures fantastiques, donc les créatures du folklore, de l'humanité. En gros, les créatures fantastiques vivent à Paris parmi l'humanité, mais doivent surtout ne pas se faire voir des humains. Ou alors ils ne doivent pas se montrer sous leur vrai jour, on va dire. Donc un dragon, bah, il faut qu'on voit que c'est un être humain et pas un dragon, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va suivre notamment la famille Morcès, et notamment sur cette fratrie de 7 enfants, on va suivre 2 sœurs. Donc Tia qui est l'aînée de la fratrie et qui est flic. Tia et Mona qui a donc 15 ans, donc l'une des petites sœurs, font partie d'une grande famille de magiciens. Et Tia, elle, ne fait pas de magie pour des raisons que vous comprendrez dans le roman. Et elle est flic. Elle est flic dans une unité spéciale, justement, qui est censée garder discrète les affaires du voile, notamment également arrêter les criminels, voilà, tout ce truc, tout en faisant en sorte que les humains ne découvrent pas les créatures fantastiques et du folklore. Alors, depuis quelques temps, il y a pas mal de meurtres à Paris,
Et donc Tia doit résolver ces meurtres, mais manque de bol, ces meurtres attisent les tensions entre les clans. Voilà, par exemple, il y a des clans qui sont ennemis, il y a des créatures qui sont ennemies de principe, donc par exemple les loups-garous, les vampires, les fées, les trolls, certains druides par rapport aux nécromanciens. Voilà, on a ces clans, ces familles qui sont déjà plutôt en tension, et là les meurtres ne vont faire qu'attiser la haine, qu'attiser vraiment la tension, et c'est vraiment sur le point d'éclater. Et donc Tia, elle, doit mener l'enquête, découvrir qui sont les meurtriers, sachant que ils sont que 2 et qu'elle est complètement débordée et que la pauvre, elle a déjà du mal à s'en sortir, sauf qu'entre-temps, sa mère se barre à l'international et lui dit « Tu es l'aînée, tu vas donc devenir la gardienne du foyer ». Donc Tia, entre son métier de flic et garder sa famille en sécurité, surtout que la fratrie... On va dire que c'est pas une fratrie bien calme, hein, voilà. Entre 7 frères et sœurs, elle a de quoi faire. Entre l'un des frères qui est un peu celui-là qui magouille, les jumeaux qui sont des génies et qui ont tendance à faire un peu trop exploser des choses quand ils font des expériences, la petite dernière qui fait voler des objets à travers toutes les pièces. Voilà, on a vraiment une fratrie un peu hétéroclite. Et surtout un peu, voilà, un peu péchu. Et dans cette fratrie, on va suivre du coup en parallèle Mona, qui a 15 ans. Elle, si vous voulez, c'est une jeune femme de 15 ans, une jeune fille de 15 ans qui va au lycée, qui a ses problèmes de cœur, qui essaie de se montrer discrète et de pas trop mettre sa mère en colère, parce que sa mère est un dragon d'autorité, hein, ne nous mentons pas. Je n'aurais pas envie de la mettre en colère, moi non plus, hein, tant qu'à dire. Et donc Mona... Elle mène sa petite vie, sauf qu'elle va découvrir quelque chose et elle va vouloir mener sa petite enquête en parallèle, mais pas prévenir sa sœur tout de suite, parce qu'elle sait que sa sœur est complètement débordée et qu'elle se dit ça ne risquerait que d'empirer les choses, donc je vais attendre un peu, je vais voir ce qui se passe et on verra bien par la suite. Donc je vous en dis pas plus. Pour le résumé, je vous en ai déjà dit pas mal. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. C'est assez vif. La plume a été très très vive pour le coup. Je l'ai trouvée même plus vive que ces autres romans que j'ai lus. Hein, j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup plus de vivacité, que c'était une plume avec beaucoup plus de pêche. Il y a quelque chose d'incisif dans ce texte, quelque chose de très fun, c'est très électrique, si vous voulez. On a Tia, qui est une jeune femme quand même avec un sacré caractère, hein, clairement. Elle est, voilà, elle a du caractère. Hein, c'est un peu la femme badass qui n'a rien de particulier. Hein, finalement, c'est pas une jeune femme avec des super méga pouvoirs. Voilà, hein, les créatures fantastiques, les créatures du folklore. Finalement, hein, dans la plupart du temps, ce sont juste des gens comme vous et moi qui veulent juste vivre leur petite vie tranquillement et qu'on leur foute la paix, hein, clairement. Et donc, voilà, Tia, c'est le personnage de la famille qui est fort. Si vous voulez, elle a quand même pas mal de ressemblances avec sa mère, même si ces deux-là sont, pareil, tendues l'une... voilà, elles ont du mal à s'entendre, si vous voulez. Et du coup, Mona, elle, c'est l'adolescente, voilà, qui essaie de se faire discrète, qui fait sa petite vie tranquille, et qui se retrouve à mêler à une situation que la pauvre, elle n'aurait jamais cru. Mais c'est pareil, elle a un sacré caractère, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà, elle est vraiment très très sympathique. C'est des personnages qui sont extrêmement attachants. C'est un roman plein de pêche. Franchement, c'est un roman plein de pêche. C'est un univers qui est quand même déjà assez riche, bien travaillé, même si ce n'est qu'un seul tome. C'est un univers, franchement, qui... C'est presque comme si on se disait ouais, mais en fait ça se trouve à côté de chez moi, j'ai un dragon pour voisin. Voilà, il y a vraiment ce côté là où on se mêle vraiment le côté fantastique et le côté humanité, et que finalement ça se mélange très bien, parce que en gros on nous explique bon, même s'il y a des mafieux, voilà, il y a des criminels, ce sont juste des gens voilà, qui mènent leur vie, qui ont un boulot, les adolescents vont au lycée, voilà, il y a ce côté-là qui donne un côté très réaliste, tout en gardant ce côté fantastique. Et franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de choses qui leur arrivent. Franchement, j'ai bien aimé, et en plus, le rythme s'accélère vers la fin, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. Je pourrais peut-être juste reprocher une fin un peu précipitée, peut-être, mais vraiment la toute fin un petit peu précipitée.
Mais mis à part ça, franchement, j'ai passé un très bon moment. La plume est extrêmement fluide, c'est plein de pêche, c'est extrêmement fun. Avec, voilà, j'ai trouvé ce roman très très agréable à lire. Et du coup, aujourd'hui, j'ai commencé ma lecture de Prospérine, virgule, point et la lettre et la phrase sans fin. Donc, je voulais trop le lire, celui-là. Je voulais vraiment trop le lire. Donc, j'ai pas lu beaucoup. Hein. J'ai vraiment commencé ce matin. Donc, bah voilà, avec le travail, j'ai pas eu trop le temps de lire. J'en suis à 35 pages. Et pour le moment, j'aime beaucoup la plume. J'aime beaucoup l'univers que l'auteur a créé. J'aime beaucoup les personnages qu'on découvre déjà. Et Prospérine, dès le départ, a l'air vraiment très, très, très sympathique. Et il y a vraiment, vraiment un univers qui a été créé à travers des histoires, à travers les mots, à travers les lettres. Et franchement, rien que ça, mais il faut le lire rien que pour ça. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop cool. L'auteur a réussi à vraiment se servir des lettres, des mots, de l'écriture pour créer cet univers. Et pour le moment, même si c'est que 35 pages, je vous avoue que déjà, j'apprécie beaucoup. Pour l'instant, je vous en parle pas plus que ça parce que voilà, j'en suis qu'à 35 pages. Et bon, bah voilà, 35 pages par rapport à l'épaisseur du livre, c'est pas énorme. Hein. Bon, le livre est pas énorme non plus. Hein. Il fait 334 pages, mais c'est quand même écrit assez petit. Hein. Quand on regarde, voilà, c'est écrit assez petit. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup cette lecture et je sens que je vais juste m'éclater avec ce livre. Voilà. Bon, du coup, là, pour le moment, je vais vous laisser, puisque j'ai pas trop de trucs à vous dire. J'ai autre chose à vous dire, mais ça, je pense que je vais y réfléchir avant de vous en parler. Ce serait juste un peu une modification de certaines vidéos qui me donnent envie, là, depuis quelques jours. Voilà, ça me trotte dans la tête. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Comment je vais le faire? Parce que voilà, il faut... pour l'instant, je sais pas trop comment je pourrais gérer ce type de vidéo, comment je pourrais le modifier. Mais bon, pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc je pense que j'y aurais réfléchi quand même pour la fin de la semaine. Donc je pense que je vous en parlerai peut-être pour la fin de la semaine. Si j'ai pas oublié entre temps. Voilà. Bref, du coup, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Salut! Salut tout le monde, on se retrouve, on est vendredi, alors vendredi 4 juin, pardon, et il est 15h45. Je voulais vous prendre ce matin et en début d'après-midi, et en fait j'ai pas eu le temps, voilà, j'ai clairement pas eu le temps, parce que ce matin, bah voilà, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis occupée de ce qu'il y avait à faire, et puis après, paf, du coup c'était l'heure d'aller bosser. Et après le boulot, je voulais vous prendre rapidement avant de filer, mais j'ai pas eu le temps non plus, voilà, j'ai juste eu le temps de terminer mon taf. Manger, prendre un café et filer parce que j'avais rendez-vous du coup aujourd'hui pour la première dose de vaccination. Donc je suis partie un peu en catastrophe, voilà. Donc ça s'est fait, tout s'est bien passé. Donc voilà, j'ai la première dose ici. D'ailleurs, il faut que j'enlève le pansement. J'ai eu l'attestation de la première dose, non plus que la deuxième dose. Mais au moins ça, ce sera réglé du coup assez rapidement. Je voulais attendre la fin de l'année vers l'automne en me disant ça se calmera à ce moment-là. Mais finalement, c'est passé tout seul. Donc voilà, tant qu'à faire, c'est plutôt pas mal. Donc en rentrant, je suis allée faire des courses parce qu'il manquait 2-3 petites choses et récupérer un colis. Donc voilà, le colis est là et il était également emballé dans 2 trucs comme ça. Donc hyper méga bien emballé, j'étais hyper contente. Et du coup, donc je vous les ai pas déballés avec moi, mais c'est pas grave, hein, tant pis, je vous les montre quand même. J'ai réceptionné donc le tome 2 de Darkwood, donc les épées de Haven, et le tome 3, les gardes de Haven, donc de Simon R. Green. Et ceux-là sont dans un état splendide. Ils sont en très très bon état. Ils sont légèrement abîmés et légèrement jaunis sur le dessus, mais sinon, voilà, les pages sont pas cornées, elles sont pas tachées. Le dos, il est, voilà, il est nickel chrome. Sur celui-là aussi. Donc voilà, là j'ai vraiment, sur toute la saga que je me suis commandée, c'est le seul vendeur qui, quand il m'a dit qu'ils étaient en très bon état, bah, ils sont en très bon état. Les autres, tous ceux que j'ai réceptionnés, bah, ils sont pas du tout en bon état, contrairement à ce qu'il me disait. Très bon état, notamment Gilbert Joseph, hein, qui m'a dit que les livres que je commandais, parce que c'était notifié, hein, j'en ai commandé quand même 5 chez eux, qui me disaient que les livres que je commandais étaient en très bon état. Voilà, c'était descriptif. Aucun n'est en très bon état. Ils sont tous méga cornés, ils sont tous méga abîmés. Moi j'appelle ça un état correct, pas un très bon état. Je suis désolée, c'est mensonger quoi, de dire à un livre un très bon état qui est corné de partout. Genre même une découverture, elle est complètement retournée. Donc non, c'est pas du très bon état. C'est un état correct. Je les ai pas renvoyés parce que bon, voilà, il faut renvoyer, et ça, je vous avoue que ça me gave. Parce que je vous avoue que ça me gave, surtout que là c'est quand même de l'occasion. Donc renvoyer de l'occasion...
voilà, j'avais pas particulièrement envie. Puis là, du coup, j'avais des prix assez réduits, vu que j'avais fait une grosse commande, donc j'avais pas les frais de port à payer. Donc c'est pour ça que je le renvoie pas, mais je leur ai bien fait sentir dans un commentaire que leur commande, bah voilà, hein, c'est mensonger, quoi. On dit pas hein, d'un livre qu'il est en très bon état quand il est corné de partout, je suis désolée. Donc, il est en très très bon état. Momox, c'est pareil, m'a dit qu'il était en très bon état, mais non, c'est en bon état, c'est pas en très bon état. Mais il était un peu mieux que ceux de Gilbert Joseph, hein, clairement. Mais voilà, donc je suis dégoûtée. Mais voilà, ces deux tomes rattrapent clairement le coup parce qu'ils sont vraiment en superbe état. Ils sont presque neufs. Et je suis super, super, super contente. Du coup, je voulais vous dire aussi que ça y est, j'ai passé le pas, entre guillemets, de commander dans une librairie. Je vous l'avais dit dans mon précédent vlog, il me semble, que j'avais été dans une librairie il y a quelques semaines. Et que je m'étais, on va dire, inscrite chez eux. Voilà, j'avais créé un compte chez eux pour pouvoir commander chez eux parce que j'en avais marre d'Amazon et que je ne pouvais plus de commander des livres neufs reçus dans un état pitoyable. Donc là, j'ai passé une première commande chez eux. Enfin, passé, voilà, je leur ai demandé, je leur ai envoyé un mail basique. Voilà, est-ce que c'est possible de commander tel roman, tel roman. Alors, le premier, ils m'ont dit, donc c'est Calam, le tome 2 que j'ai commandé. Ils m'ont dit, il est en cours de réimpression, donc on ne peut pas vous le commander, on vous le commandera. Enfin, on vous tiendra au courant quand on pourra vous le commander. Et le deuxième, c'était le tome de d'Iscari, parce que j'avais bien aimé le premier tome. Et ils m'ont dit que bah non, il n'est plus en vente en grand format et qu'il n'est pas encore sorti en format poche. Alors j'étais dégoûtée puisque j'ai le premier tome en grand format. Du coup, j'ai finalement trouvé le tome 2 en grand format sur une autre librairie. Donc je suis passée par Rakuten, clairement. C'est la librairie de Citres, il me semble. Des Citres, je crois. Du coup, je suis passée par eux. Parce que voilà, ils l'avaient en neuf. Et j'ai commandé un autre livre chez eux également. Et j'ai également commandé encore un autre livre sur Rakuten. Un livre qui me fait envie depuis des mois. Et que j'attendais vraiment de pouvoir le trouver à prix correct. Parce que en gros, en neuf, il coûte 24 €. Et j'avais pas spécifiquement là pour le coup envie de mettre 24 €. Voilà. Là, sur le coup, j'avais vraiment pas envie de mettre 24 €. Et là, je l'ai trouvé pour 10 €. Voilà, pour 10 €, 11 € avec les frais de port. Non. Il était à 7 € et avec les frais de port et j'en ai eu pour 11 €. Donc là c'était, voilà, c'est clairement ça vaut le coup quoi. Du coup je l'ai commandé et en ce moment j'ai fait plein de commandes d'occasion. Donc au mois de juin vous aurez un bouquet d'occasion du feu de Dieu les gars. Parce que là les 3/4 pour l'instant des livres que j'ai pour le mois de juin, bah, ce sont des livres d'occasion. Voilà, ce sont des livres d'occasion. Alors vous aurez des livres neufs mais vous aurez aussi pas mal de livres d'occasion. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Je vous avais rapidement parlé d'une chose que je voulais peut-être modifier sur ma chaîne. C'est encore en cours de réflexion, ça commence légèrement à prendre forme. Donc je voulais vous en parler rapidement. Je me pose la question, est-ce que ça vous convient encore, vous, les points lecture en tant que tel sur ma chaîne, face cam, complètement basique, voilà, ou de modifier un peu parce que j'ai l'impression que ça vous plaît plus autant les points lecture. J'ai l'impression que vous préférez plus que tout ce qui est reading vlog, ça passe beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de vues. Donc voilà, je me pose la question et du coup je me suis demandé si ce serait pas mieux de changer un peu le format des points lecture, voire de faire un mixte avec un reading vlog. Pour l'instant je réfléchis encore parce que ça a l'air d'être un peu plus compliqué à mettre en place. Voilà, faire une espèce de reading vlog, point lecture, un suivi de lecture où je ne me mettrai pas forcément devant ma bibliothèque, où je vous présenterai les livres que j'ai lus, le nombre de livres, 4 livres, et que je vous les présente, mais une espèce de suivi de lecture sur un peu plus le long terme, qui serait un peu comme des reading vlogs, mais où je vous emmènerai pas partout avec moi, où je vous parlerai pas de tout ou rien, ou des lectures et d'autres choses, mais vraiment juste une espèce de truc face cam, un peu comme maintenant, avec mes lectures en cours, les lectures que j'ai déjà lues, voilà, et faire une espèce de suivi de lecture. Je sais pas, je me tâte, je testerai peut-être, voir si c'est pas trop compliqué à mettre en place, si ça vaut le coup, si je trouve que finalement le format correspond à peu près bien ou pas, et est-ce que vous, ça vous conviendrait. Si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas quand même à me le dire, hein, parce que bon, voilà, je le fais avant tout pour moi, hein, clairement, parce que je suis plus sûre non plus d'aimer les points lecture en tant que tel, voilà, d'aimer les points lecture en tant que tel, est-ce que ça me convient encore ou pas? Je me pose la question. Alors là, vous en aurez un parce qu'il y a des lectures qui datent, qu'il faut encore que je vous présente. Désolée, fenêtre ouverte parce qu'il fait lourd chez moi.
Donc là, je vous ferai, comme je vous dis, un point lecture basique, parce que bon, bah là, j'ai encore des lectures en retard, et je ne vais pas les inclure dans un reading vlog, ça sert à rien. Mais voilà, vous aurez un point lecture, et peut-être une vidéo j'ai lu. Pour l'instant, je suis pas très sûre, on verra. On verra. Mais bon, bref, je me pose la question, si ça vous dit bien, bah, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres idées que je pourrais mettre en place, n'hésitez pas à me le dire non plus, hein, je suis preneuse, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je suis assez ouverte d'esprit, enfin, je pense. Voilà, bref, je pense que pour le moment, je vous ai tout dit. Du coup, bah, je vais vous laisser là, je vous retrouve plus tard. Hey, salut, on se retrouve, il est 15h30, là je vais commencer tout doucement, je vais vous montrer rapidement parce qu'il y en a partout, mais je vais commencer à mettre en vote certains livres et je vais commencer à les mettre sur Rakuten. Comme je vous disais, je vais en mettre quelques-uns sur Rakuten et puis je vais tester aussi sur Vinted, peut-être pas tout de suite, mais je vais tester sur Vinted, voilà, je vais tester sur Vinted. Je pense qu'il y en a beaucoup qui commandent sur Vinted maintenant, donc voilà, je vais peut-être en faire quelques-uns sur Vinted, voir si ça fonctionne bien. Mais voilà, je vais vous montrer rapidement le bordel que c'est et comment je vais faire mon truc, parce qu'il y en a partout, partout, partout. Je vous retourne et je vous reprends. Alors, vous voyez, là, il y en a partout. Voilà, il y en a quelques-uns que je vais emmener à la bouquinerie, d'autres non que je vais mettre aux boîtes aux livres. Donc, j'ai commencé à trier des livres que je veux mettre en boîte aux livres et que je vais vendre. Donc ceux-là, là, c'est déjà des livres que je vais mettre en vente parce qu'ils sont pas du tout abîmés, donc ils pourront très bien être vendus. Ceux-là, je réfléchis encore en fait. Ceux-là, voilà, c'est encore en réflexion. Mais j'ai pas encore tout trié. Il y en a qui doivent être rangés et stockés, d'autres qui doivent être également mettre en vente et qui doivent être mettre en boîte aux livres. Mais voilà, pour l'instant, ceux-là, ils n'ont pas fini d'être triés. Donc ceux-là, par contre, ceux-là, ils vont déjà être vendus, cette deux petites piles-là. Voilà. C'est des livres que j'ai pas lus parce qu'ils me donnent absolument plus envie, d'autres que j'ai lus, mais que bon, voilà. Ou alors que je sais que même si j'ai aimé, je ne les relirai pas. D'autres que j'ai abandonnés, voilà. Donc il y a un peu tout là. Et pour ça, j'ai commandé cette boîte, enfin ces enveloppes, et ils m'ont envoyé un énorme carton avec ces grosses enveloppes. Parce que dans le commerce, dans les supermarchés, le truc c'est que ça coûte super cher à l'unité. Donc là, je les ai trouvés par 50, vraiment pas très cher. Mais voilà, je pensais pas que je recevrais un carton aussi énorme pour les enveloppes. Voilà, mais au moins, j'ai testé, il y a pas mal de livres qui rentrent dedans, notamment les grands, hein, clairement, parce que j'ai pas de carton. Et j'ai rien où les mettre si jamais vous les achetez, enfin si jamais certains achètent des livres. Donc voilà, là maintenant j'ai de quoi les mettre dedans, donc je suis plutôt contente. Bref, je voulais également vous montrer cette petite chose aussi ici. Vous voyez là, celui-ci, je l'ai coupé. Je l'ai coupé parce qu'en fait il poussait de façon complètement anarchique. Là, à partir de là, ça avait commencé à se rétrécir et puis ça avait regrossi et continué de pousser. Et voilà, ça poussait de façon anarchique. Donc là, vous avez le coussin de belle-mère qui pousse, mais complètement n'importe comment. Celui-là aussi. Celui-là, je vais peut-être également le couper. Voilà, ici, là où il a commencé à se rétrécir. Et garder le haut. Et celui-là, c'est pareil, il a poussé de complètement n'importe comment. Voilà, j'ai gardé ceux que j'ai coupés là. Je les ai gardés, ceux-là. Je vais les rempoter après, plus tard, une fois qu'ils auront séché au-dessus. Et en fait, voilà, ils ont commencé à sécher juste ici. Là, voilà. Il faut pas les mettre directement à la lumière, normalement. Mais vous avez vu, là, le gros, celui-là, comment il avait poussé, comment il avait grossi et poussé n'importe comment par rapport au petit, en dessous. Donc voilà, là, ils ont commencé à sécher. Et d'ici une semaine ou deux, je les remettrai en terre, du coup, par là où je les ai coupés pour que ça repousse. Voilà. Normalement, ça devrait fonctionner. Je me suis renseignée sur Internet, j'ai regardé. Et normalement, ça devrait fonctionner. On peut les rempoter, ces morceaux qu'on a coupés. Et ça repousse, voilà, ça repousse. Donc je pense que je vais le faire parce qu'en plus, voilà, j'ai coupé quand même pas mal. Hein. Si vous regardez bien, voilà, j'ai coupé quand même celui-là, c'était le plus gros. Et c'est un sacré morceau quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais donc voilà. Ceux-là vont être replantés dès qu'ils auront un petit peu séché ici, là. Café au caramel, les gens. Il est trop bon ce café. Bon, salut, on se retrouve, on est dimanche, il est 14h20. Je vous prends rapidement et je vais terminer le vlog là. Parce que je vais aller profiter un peu du jardin de chez mes parents. Voilà, mes parents m'ont demandé, voilà, il fait beau aujourd'hui, est-ce que tu vas venir profiter du jardin? Donc, oui, clairement oui, parce que il a fait moche pratiquement toute la semaine. Et que j'en ai marre du temps pourri, j'en ai marre, si vous saviez, de ce temps pourri. Bref, du coup j'ai dit oui, donc
Je vous prends rapidement là pour vous terminer ce vlog là. Sachant que ce soir, puisque je vais faire ça ce soir, j'ai une vidéo également à vous monter, puisque j'ai tourné un point lecture ce matin, donc je vais vous le monter pour demain matin. Et sachant que demain matin, il faut que je retourne travailler à Paris. Voilà, je vais tourner travailler une journée par semaine à Paris pour l'instant. Donc voilà, je vais vous quitter là pour profiter vraiment du reste de mon week-end tranquillement. Mais avant de partir, j'ai quand même des petites choses à vous dire, puisque j'ai terminé ma lecture en cours que je vous ai présenté la dernière fois. Il s'agit donc de ma lecture de Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, publiée chez Rivka. Et vous savez quoi, je suis dégoûtée parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais là, voilà, les dorures se barrent. Les dorures se barrent. Et je suis juste complètement dégoûtée. Voilà, je suis complètement dégoûtée. Donc, j'essaie de ne pas toucher les dorures, mais voilà. Donc, celui-là, je vais le ranger très rapidement pour éviter de l'abîmer plus que nécessaire, clairement, hein, parce que je pense que c'est à force de le frotter avec ses mains qu'on finit par abîmer le livre. Je trouve ça très dommage. Voilà, je trouve ça très dommage que les dorures ne restent pas. Ça m'a fait le coup aussi pour le premier tome de la duologie publié chez Lumen. Ah, je sais plus c'est quoi. Le passeur de rêve, je crois que c'est ça, le passeur de rêve, et le deuxième tome est derrière, c'est la muse des cauchemars. Et ça m'a fait le coup, du coup, pour le passeur de rêve, et je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée, parce que, voilà, c'est dommage de voir les dorures s'effacer, parce qu'on tient trop le livre dans les mains. Bref, mis à part ça, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé l'univers que l'auteur a créé, j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale de ce livre, c'est frais, ça fait du bien, ça fait plaisir, et pourtant c'est quand même beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce que donc ici on est à Demi-Mot. Demi-Mot est une bourgade qui s'est créée dans le texte de Peine perdue. Donc Peine perdue est un texte qu'une jeune adolescente a commencé à écrire et que finalement elle a abandonné avant la fin. Et donc le village qui s'est créé à Peine perdue, donc Demi-Mot, en fait ils sont là pour entretenir les textes. Hein. Ce genre de village entretiennent les textes, polissent les lettres, pour éviter que le texte ne s'efface, ne s'effondre, tout ça. Donc on suit notamment Prospérine, qui est l'aînée d'une fratrie et d'une famille un peu particulière, puisque déjà sa mère qui est une virgule et son père qui est un point se sont mariés, et personne n'aurait cru qu'un point et une virgule se marieraient. Donc c'est la famille virgule point, et Prospérine dénote complètement dans le paysage de Demi-Mot, parce que c'est un personnage un peu différent, un peu excentrique, qui est quelqu'un d'extrêmement solaire. Elle s'habille toujours en arc-en-ciel, c'est quelqu'un d'extrêmement positif. Voilà, elle est éclatante de couleurs, éclatante de gaieté, et c'est déjà un personnage en soi complètement atypique dans le village. Mais en plus de ça, elle a décidé qu'elle n'allait pas se consacrer à un travail concernant le texte, ou concernant simplement les textes, les livres, les mots. Elle a décidé d'ouvrir une boutique de fleurs. Et déjà, sa boutique de fleurs, c'est à son image, complètement sauvage, extrêmement vivant. D'ailleurs, ces fleurs lui font bien comprendre, hein, ces fleurs sont très vivantes, voilà, très expressives, très sensibles, notamment sa trompette à pétales qui s'appelle Héloïse, qui n'aime pas particulièrement quand on la vexe. Voilà. Donc je vous laisse imaginer un peu ce que c'est sa boutique de fleurs. Et un matin, en arrivant, elle va se passer par l'arrière, donc dans son jardin, et elle va découvrir le cadavre d'un certain Tom W, qui il est mort de façon un peu bizarre. Voilà, ça lui paraît étrange cette mort, mais comme c'est un petit village paumé au milieu de nulle part, les flics, deux flics qui sont là et qui n'ont pas vraiment de travail très difficile, vont expédier l'enquête en disant que c'est une mort naturelle. Sauf que Prospérine, elle n'est pas très d'accord. Voilà, elle n'est pas très d'accord, et donc va commencer à se poser des questions. À côté, on va suivre donc Honoré, point virgule, qui lui, après 10 ans loin de Demi-Mot, revient parce qu'il n'a pas trouvé d'excuses cette année pour ne pas revenir. Donc son père l'oblige à revenir, et il revient en se disant... Voilà, il va revenir, et Honoré se dit je vais passer très peu de temps ici, je me barre dès que je peux, parce que lui, il a grandi à Demi-Mot, il déteste Demi-Mot, et lui ne vit que pour la capitale, et donc c'est devenu un capitaliste. Et donc il va vouloir aller dans la boutique de fleurs de Prospérine pour acheter des fleurs à sa fiancée, et elle va vexer donc Héloïse, qui va lui bouffer ses boutons de manchette. Et à partir de là, tous les deux vont finir par mener l'enquête concernant la mort de Tom W. Et je m'arrête là pour le résumé. Et c'était trop bien parce que l'auteur va ici
jouer avec son texte, jouer avec les mots, jouer avec les lettres. Elle va en faire tout un univers hyper bien construit, hyper bien fait, hyper intéressant, avec une intrigue. Je me gratte le nez, désolée. Je disais, avec une intrigue vraiment, vraiment bien foutue, c'est hyper bien construit. Et l'enquête ne s'arrête pas à juste découvrir qui a tué Tom W. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus complexe, ça touche des sphères de la société et il y a des enjeux derrière auxquels Prosperine ne s'attendait pas, sans compter que à côté, demi-mot, donc, et le texte qu'ils entretiennent est en train de s'effondrer, c'est-à-dire que les lettres s'effondrent sur elles-mêmes. Et ça n'est jamais arrivé, c'est un phénomène, personne ne s'attendait à ça, et tout le monde dit que ça y est, du coup le texte va s'effondrer, que donc le village de Demi-Mot est perdu, et les gens commencent à s'en aller, et Prosperine, elle ne veut pas, elle se dit non c'est pas possible, il faut qu'on sauve le texte. Le texte, il a une telle importance dans le cœur de Prosperine que non, c'est pas possible. Donc elle va également essayer de sauver son village, et le texte de Peine perdue. Et c'était trop bien foutu, parce que du coup on joue sur 2 niveaux, quand même, entre l'enquête pour découvrir qui a tué Tom W. et également cette espèce d'aventure, ce besoin qu'elle a de sauver le Peine perdue et donc Demi-Mot. On va également pas mal suivre de personnages secondaires, donc notamment Ernest qui est le petit frère de Prosperine, et d'autres personnages qui vont y venir, qui vont avoir un passage à eux si vous voulez important. On va suivre également des personnages un peu mystérieux, donc notamment Monsieur Anonyme, qui n'est pas si mystérieux que ça, puisqu'on va savoir assez rapidement quel genre de personnage c'est, mais voilà, c'est un personnage qui a quand même son importance. On va suivre également une jeune femme qui s'appelle Poppy. Voilà, on va suivre tout un panel de personnages qui sont secondaires et qui pourtant ont malgré tout leur importance. Et j'ai beaucoup aimé en fait, voilà, j'ai beaucoup aimé. Le texte en lui-même n'est pas fait pour être hyper vif, hyper incisif. Il y a une espèce de douceur dans ce texte, il y a une espèce de lenteur, mais qui est en gros comme pour rester un peu plus, si vous voulez, dans cet univers et de ce texte et de cet univers que l'auteur a réussi à créer. Moi j'ai adoré la façon dont l'auteur a réussi à jouer avec son propre texte pour en créer tout un univers, et j'ai trouvé ça tellement bien foutu, franchement, j'ai trouvé que c'était très bien construit. J'ai adoré le personnage de Prosperine, j'ai adoré le personnage d'Honoré également. Ouais, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, juste pour l'univers que l'auteur a créé, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Du coup, j'ai pas tout de suite commencé un autre roman. Je viens juste d'en commencer un, mais hier soir, en fait, au lieu de commencer tout de suite hier soir un nouveau roman, je me suis dit, entre 2 romans, je vais lire un manga. Du coup, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Jujutsu Kaisen de Ryomen Sakuna, publié aux éditions Kiyun dans leur collection Shonen. Et c'était pas mal, voilà, c'était pas mal. Alors, je trouve que le schéma narratif et les codes du manga sont extrêmement basiques là-dedans. Hein. C'est le code du manga classique, le shonen assez classique, où on a un jeune homme qui va se battre pour une cause, un idéal, et qui va devenir de plus en plus fort, voilà, avec des grands méchants à tuer. Pour l'instant, dans les premiers tomes, c'est la sensation que j'en ai eue. Donc ici, on va suivre, j'ai déjà oublié le prénom, c'est Yuji, je crois. C'est ça, Yuji, comment il s'appelle ? Yuji, voilà, qui fait partie d'un club de spiritisme avec 2 de ses élèves. C'est un jeune homme extrêmement fort physiquement, extrêmement naïf, un peu bébête, hein, je vous dis, le classique shonen où le personnage principal est quelqu'un qui va devenir très fort, mais c'est également quelqu'un de extrêmement naïf, bête, limite un peu bête, mais avec un idéal presque utopique, quelqu'un de très bon, quelqu'un qui se bat pour les gens qui l'aiment. Voilà, c'est vraiment le personnage de ce type-là, donc c'est lui, Yuji. Et donc Yuji est dans un club de spiritisme, et ils ont découvert avec son club de spiritisme une espèce de petite relique qu'un jeune exorciste recherche, parce qu'en gros, c'est pas juste une relique, cette relique a été scellée il y a des centaines d'années, c'est une relique extrêmement puissante, et elle était censée, là où elle était, protéger donc le lycée d'où est Luigi contre les fléaux. Donc les fléaux sont des créatures qui sont créées à force avec les pensées négatives des gens, si vous voulez. Plus tu as une pensée négative, plus de gens ont de pensées négatives, plus il y a de fléaux, et plus il y a de fléaux, plus c'est dangereux, plus ça attaque aux humains. Et donc pour protéger le lycée de ces fléaux, on y met un fléau 2 fois plus puissant qui est scellé, voilà. Sauf que
qui scelle, en gros, les bandelettes qui scellent le fléau est en train de se fragiliser. Et donc, on lui a demandé de le récupérer pour resceller, en fait, si vous voulez, la relique. Manque de bol, les jeunes vont enlever les bandelettes parce qu'eux, ils ne sont pas au courant. Et là, va se pointer tout un tas de fléaux. Et Yuji, pour protéger ces jeunes-là et pour protéger les gens qui l'aiment, va bouffer la relique et devenir méga puissant. Sauf que en bouffant la relique, il va se faire posséder par le dit fléau et va devoir faire avec. Notamment chasser d'autres reliques de ce dit fléau, puisque c'est un doigt qu'il a avalé. Et on lui explique que de toute façon, il est condamné à mort. Donc il a le choix, soit il aide les gens à récupérer les autres reliques et on le tue une fois qu'il les a tous avalés, puisque s'il meurt, il meurt avec le fléau, soit on le tue tout de suite. Lui, voilà, il va accepter, mais en gros, il explique, ok, j'accepte, je vais choper toutes les autres reliques de ce dit fléau, mais après me tuer, on verra. Hein, voilà, donc l'histoire démarre comme ça, et évidemment, après, il va leur arriver plein de choses. Alors, c'était très sympa, c'est assez sanglant quand même, hein. Il y a pas mal de combats, c'est assez sanglant, c'est pas édulcoré, hein, ça tranche dans le vif, vous voyez, ça. Hein. Et c'était pas mal. Alors là, ce que j'ai bien aimé, c'est que donc le premier tome est assez instructif, introductif, et le deuxième tome, on a introduit déjà quand même des méchants qui semblent être de gros méchants. Donc, je pense que ça va aller vite, si vous voulez. On va pas avoir une intrigue qui va mettre 30 plombes à se mettre en place. J'espère, parce que là, dans le premier tome, on introduit l'univers, les personnages principaux, et dans le deuxième tome, on introduit notamment les méchants, mais on n'a pas la grosse intrigue encore. Voilà, on sait que dans le deuxième tome, ces méchants-là, ce qu'ils veulent, c'est surtout prendre la place des humains, mais il y a d'autres gros méchants où en fait, on connaît pas encore leur but final, voilà. Donc pour l'instant, c'est pas mal. J'ai passé un bon moment, c'était agréable, ça tranche dans le vif, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a pas mal de combats, mais voilà, j'attends quand même de voir ce qui va se passer par la suite. J'espère juste qu'au niveau intrigue, ça va pas trop traîner en longueur et qu'on va avancer vite. Et que, voilà, j'espère. Pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup l'univers d'exorcistes, démons, tout ça, fantômes. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc nous verrons bien. Et donc, pour terminer, aujourd'hui, j'ai commencé ça. Ce matin, j'ai commencé donc Rose éternelle, le tome 1 d'Ophélie Duchemin, publié chez les éditions de la Plume Blanche. Alors, j'ai hésité entre 3 romans. J'ai hésité entre Vilaine, que je vous ai présenté dans le précédent book haul, et La 9e maison de Leigh Bardugo. J'ai hésité, mais finalement, je me suis portée là-dessus. J'ai commencé à lire quelques pages pour voir, en fait, si vous voulez, en me disant, bon... Si je vois que je rentre pas tout de suite dans le texte, je prendrai peut-être autre chose. Et finalement, je suis tout de suite rentrée dedans. Donc voilà, pourtant j'en suis qu'à 30 pages. Hein, donc voilà, mais je suis rentrée tout de suite dedans. Donc voilà, je le continue. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc voilà, on verra bien. Donc par contre, je vous dis rapidement le résumé. Donc en fait, c'est une réécriture du conte de la Belle et de la Bête. Et en gros, là, j'en suis à Méliane, qui est une jeune fille qui travaille avec son père. Dans l'export, voilà, elle travaille avec son père dans l'export. C'est une jeune fille qui cherche pas forcément à se marier, c'est une jeune fille qui se trouve pas forcément très très jolie, c'est une jeune fille qui s'habille pas de façon luxueuse, qui participe pas aux soirées mondaines, contrairement à l'une de ses sœurs qui, elle, veut se marier, sauf qu'elle a choisi un prétendant qui ne plaît pas du tout à Méliane, et elle lui explique, ce type est pas bien, sauf que elle se fait rembarrer, quoi, donc voilà, j'en sais pas plus pour l'instant. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de démarrer un peu comme le vrai conte de La Belle et la Bête. Donc, on verra bien. Hein. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce vlog aujourd'hui. Je vous le montre pas pour la semaine qui arrive, mais pour la semaine suivante. Et je vous reprendrai quand vous l'aurez celui-là. Je vous reprendrai pour un prochain vlog. Je vais y arriver. Puisque comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire... J'arrive plus à parler, les gars. Je vais essayer de faire... un vlog toutes les 2 semaines, c'est-à-dire une semaine un vlog, une semaine je ne fais pas de vlog, la semaine suivante je refais un vlog. Je vais essayer de faire ça comme ça, voilà, si j'y arrive, c'est pas dit. En tout cas, je vous reprendrai la semaine prochaine, on verra, je n'en sais rien, je ne me prends plus la tête. Bref, je vous laisse là, du coup, là je vais aller profiter un peu du soleil pendant qu'on en a encore, et je vous dis à bientôt, salut.